messieurs, je suis très fier aujourd'hui de pouvoir inaugurer ce local de campagne et le lancement de la campagne du Florange en mouvement 2026. Est-ce que vous avez un peu plus chaud ici que nous là? Attention au réglage. Est-ce que vous avez un peu plus chaud ici que là-bas? Oui. Je vois que vous avez faim, non? Ouais, je vois que certains ont déjà très très faim. Et soif. Ah, et soif. Mais plus faim ou soif? Non, soif. Bon, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, alors, qui a dit que la dynamique de Florange en mouvement derrière Rémy s'est soufflée? Ça vous dit quelque chose? Ce soir, mesdames, messieurs, vous êtes la preuve vivante du contraire. Et je peux le dire déjà ce soir, je pense que l'équipe de la brasserie va pas me contredire. Mesdames, messieurs, ce soir, vous êtes déjà beaucoup plus nombreux qu'il y a 6 ans. Et mesdames, messieurs, je vais vous demander, vous applaudir, toutes et tous. Vous êtes plus nombreux, plus motivés, plus déterminés, mieux organisés qu'il y a 6 ans. Et je crois, mesdames, messieurs, que votre présence envoie un message extrêmement clair ce soir. C'est que Florange n'a pas fini d'être en mouvement. Je tiens évidemment à commencer ce discours en remerciant quand même beaucoup de monde. Parce que vous le voyez, mesdames, messieurs, depuis ce soir, depuis 18h30 ou 18h, et peut-être même avant pour certains autres, c'est un travail énorme et c'est un travail d'équipe qui nous a permis ce soir de nous réunir. Je tiens évidemment à commencer en félicitant la directrice de campagne et mandataire financière de la campagne, Lisa Lamorlette. Je tiens ensuite à féliciter Camélia Béchiri et l'ensemble de l'équipe communication. Christelle, qui est référente sur le pôle événementiel et qui nous prouve sa qualité d'organisation ce soir. Ah, ils sont là-bas, ils sont très bruyants, mais ils sont très nombreux aussi. Marc, Antoine, en charge du local et de la mise en place du local. Patrick Nicolas qui a en charge le tractage. Je tiens également à féliciter évidemment mon mentor, toujours présent, Alain Hier. Merci de ta présence et de ta confiance. La brasserie de la mairie et de l'ensemble de son équipe, Erna et Olivier, on peut les applaudir. Je tiens également à remercier Émir pour son local qui nous a permis d'avoir un local de campagne, puisqu'on avait un peu de difficulté à Florange de trouver un local. Et je tiens vraiment à le remercier puisqu'il nous a saisi au vol en nous proposant son local, à la location évidemment, dans les règles de l'art. Mais évidemment, il a facilité la mise en place de ce local de campagne. Un grand merci à lui. Et mesdames, messieurs, enfin, l'ensemble des militants, les amis, la famille, les donateurs, car sans vous, il n'y aurait pas d'élan ce soir, il n'y aura pas de lancement de campagne dans cette qualité, il n'y aurait pas, nous aurions de toute manière des limites. Merci à vous toutes et tous d'être là. Mesdames, messieurs, permettez-moi un petit retour en arrière, un tout petit retour en arrière. Je suis normalement encore un peu trop jeune pour parler pendant des heures du passé. Mais rappelez-vous le 1er décembre 2016. Le 1er décembre 2016, j'avais 22 ans. Et je suis devenu, grâce à la mobilisation du conseil municipal d'alors, le plus jeune maire de France. On m'a confié une ville.
je me suis beaucoup engagé évidemment pour cette ville. Et mesdames, messieurs, j'ai donné une partie de ma jeunesse en retour. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai assumé. J'ai compris une chose au travers des années. La sincérité et la transparence ne sont pas des options en politique. C'est une ligne de conduite nécessaire. Et elle ne bouge pas. Mesdames, messieurs, vous me connaissez. Je suis quelqu'un de vrai et d'entier. Parfois trop. On m'aime ou on m'aime pas. Mais au moins on sait qui je suis. Quand je vois certains se réinventer en écolo anti-béton ou en rebelle de la 31 bis, on va dire, mesdames, messieurs, que les Florangeois ne sont pas dupes. Parce que eux se souviennent du passé. Et les faits parlent. Mon ADN politique, vous le connaissez. La droite républicaine, l'ouverture locale, zéro sectarisme et 100% Florange. Je crois profondément, et vous le savez, dans ce mouvement florangeois que nous avons créé il y a quelques années de cela. Je rappelle évidemment qu'en 2016, j'étais membre d'une liste, Florange pour tous, mais que nous avons ensuite fait émerger cette logique, cette dynamique de Florange en mouvement. Et j'y crois beaucoup, ce Florange en mouvement. Alors oui, mesdames, messieurs, je suis candidat tête de liste pour les municipales de mars 2026. Et mesdames, messieurs, la question ce soir, c'est pourquoi ? Pourquoi suis-je encore candidat ? Parce que, mesdames, messieurs, le moment est historique. Nous avons toutes et tous ici, et je crois que c'est pour ça que vous êtes très nombreux ce soir, une conviction commune. La conviction que Florange doit cesser de s'essouffler comme elle l'a été dans la décennie de l'immobilisme et de l'humiliation qui a été celle de 2001-2014. Parce que nous sommes tous convaincus dans ce café qu'il s'est passé depuis 2014 quelque chose de grand, qui nous rend fiers d'être florangeois et qui dépasse notre simple appréciation personnelle de l'équipe. Oui, on s'aime bien, on peut être une bande de potes dans cette équipe du Florange en mouvement. Oui, on adore passer des moments de convivialité ensemble. Mais nous sommes déjà ici et nous sommes encore ici pour faire vivre un projet, ce mouvement florangeois. Un mouvement qui a deux jambes. Tout d'abord, la conviction que Florange a une place à part dans le milieu local, qu'elle doit peser politiquement à l'échelle territoriale, qu'elle est regardée et appréciée pour sa politique sportive, culturelle, pour ses infrastructures, pour la réussite de ses athlètes, pour la passerelle, ou pour sa politique événementielle. Une conviction qui nous rend fiers, celle que notre ville, tous les jours, toute l'année, en toutes circonstances, bouge, et qu'elle est toujours en mouvement. Que le courage des bénévoles, que l'action des comités associatifs, que l'engagement des commerçants locaux, que le travail des fonctionnaires, que le succès des choix des élus permettent de faire rayonner notre ville. Et bien sûr, une deuxième jambe, celle qui croit que Florange est à un moment particulier de son histoire. Et cela est encore plus vrai en 2025 qu'en 2020. Oui, mesdames, messieurs, s'il se passe quelque chose à Florange, c'est parce que nous travaillons ardemment. Mais c'est aussi parce que nous vivons un moment exceptionnel. Les friches qui nous obligent, ces 140 hectares de friches à Florange, le dossier de la 31 bis, la création d'une halte ferroviaire, le développement du port d'Illange à la bordure de Florange, l'attractivité économique et résidentielle qui n'a jamais été aussi forte à côté du Luxembourg. Oui, mesdames, messieurs, Florange a tout pour réussir. Elle a tout pour se développer. Elle a toutes les ressources. Elle a les fonciers. Et c'est aujourd'hui notre responsabilité que de ne pas louper ce moment que nous vivons. Et ce moment, nous le ressentons tous. Et je crois que toutes les personnes qui sont présentes ici, qui ont cru ou qui croient encore en ce mouvement florangeois, sont convaincus de ce moment que nous vivons et que nous ne devons pas louper. Alors, mesdames, messieurs, nos buts sont clairs ce soir. Nos buts sont clairs durant cette campagne. Faire de Florange
une ville agréable, où il fait bon vivre. Faire de Florange une ville d'audace, une ville ambitieuse, qui n'a pas peur de se réinventer. Faire de Florange une ville en mouvement, tournée vers l'avenir. Alors mesdames, messieurs, une fois qu'on a rappelé un peu nos grandes thématiques, nos grands sujets, parce que ce soir je ne vais pas parler de programme, je ne vais pas parler de bilan, c'est pas le but. On est au début de la campagne, et le but aujourd'hui c'était bien de vous rappeler les éléments structurants de cette campagne et les éléments structurants du prochain mandat. Notre méthode a toujours été dans l'équilibre entre les projets, les grands projets, et les projets de proximité. Notre méthode a toujours été de gérer à la fois les grandes infrastructures et les solutions de proximité, les projets structurants et le quotidien amélioré, les ambitions hautes et des pieds bien ancrés dans la réalité du territoire, dans la réalité de Florange et surtout dans la réalité des Florangeois. Alors mesdames, messieurs, c'est bien au moment de la campagne d'aller au contact. Ça va être le but de cette campagne. Et je vais vous dire tout de suite, est-ce que tout a été parfait pendant 6 ans? Est-ce que tout a été parfait pendant 9 ans? Je vous le dis, non. Il y a des critiques qui sont légitimes, il y a des choses que j'ai loupées, il y a le résultat d'un travail évident de notre part, mais parfois il y a des erreurs de jugement. Je pense qu'on est des êtres humains, nous les élus, et nous nous engageons en tant qu'êtres humains. Et tous les matins, ou tous les soirs, le matin quand je regarde forcément Marc, mais quand je regarde mes notifications sur WhatsApp, Messenger ou mes mails, et ben je peux vous dire que j'ai mal au crâne, comme n'importe qui, comme n'importe quels élus, parce que je vous confirme, mesdames, messieurs, que tout va pas parfaitement bien à Florange. Oui, il y a des problèmes, oui, il y a des sujets, oui, il y a des pannes de chauffage parfois dans les écoles ou à la passerelle. Oui, on peut se retrouver parfois à avoir des problèmes dans un quartier parce que les lampes ne fonctionnent pas, parce qu'on a une usure de nos candélabres à Florange comme partout par ailleurs. Oui, il peut y avoir des trous dans la voirie et nos services peuvent prendre du temps parfois pour le reboucher. Alors oui, mesdames, messieurs, je le dis de manière très honnête. Est-ce que tout a été parfait? Non. Est-ce que l'on a avancé dans le bon sens? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que nous devons continuer? Oui. Oui, plus que jamais. Et alors, qui c'est ce nous? Parce que nous allons continuer. Eh bien, ce nous, c'est plusieurs typologies de personnes. Évidemment, il y a les vétérans. Les vétérans, vous voyez, il y en a quelques-uns là, je les entends. Les vétérans, c'est ceux de 2014 pour certains, de 2020 pour d'autres. En tout cas, ce sont ceux qui ont été réélus ou qui ont été élus à plus de 64% en 2020. Et ces vétérans seront présents, évidemment, dans ce collectif, dans cette liste que nous aurons à mener. Ensuite, c'est qui le nous? Le nous, c'est le Flow Move. C'est le Flow Move et ses 70 membres. Le Flow Move qui, je le répète pour tous les Florangeoises et les Florangeois ici présents, et dans ce grand moment que nous vivons de ce lancement de campagne, le Flow Move, ça a été quelque chose d'important. Ça a été quelque chose de structurant. Le Flow Move, ça a été cette association qui a été engagée, qui a été mise en place. Cette association qu'on a dû faire vivre après avoir gagné. Et il est difficile de mobiliser les Florangeoises et les Florangeois alors qu'effectivement, nous avions gagné en 2020. Et je tiens véritablement à féliciter l'ensemble des présidents et présidentes du Flow Move, Madame la Présidente. L'ensemble des présidentes et des présidents du Flow Move qui, depuis 2020 jusqu'à 2026, ont fait vivre ce mouvement. Et ce mouvement, aujourd'hui, il est fort de plus de 70 militants. Il est fort de plus de 70 citoyens de Florange. Quand je dis des militants, je ne vous parle pas de partis politiques. Je vous parle de personnes qui s'engagent pour leur ville, de personnes qui répondent à des ateliers pour constituer un programme. Je parle évidemment de personnes qui se sont engagées très tôt ou plus tardivement dans un seul but, de faire continuer, de faire vivre ce mouvement florangeois. Et donc dans ce nous, il y aura évidemment les Flow Move. Les Flow Move et ses 70 membres engagés.
Alors mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris, nous avons une liste qui sera diverse. Elle sera diverse politiquement. Il y aura beaucoup de sans étiquette, beaucoup de citoyens engagés. Mais je le dis, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de sectarisme à Florence. Tous les partis politiques seront représentés et toutes les personnes qui veulent s'engager dans le projet, toutes les personnes qui veulent s'engager pour Florence seront évidemment les bienvenus dans notre liste. Alors maintenant, mesdames, messieurs, pour finir, parce que j'ai peut-être déjà été trop long. Ça va. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des vœux de 3 heures, vous êtes endurcis. Donc mesdames, messieurs, pour finir, nous sommes au début d'une histoire que nous allons créer pendant quelques semaines. C'est bien le lancement de la campagne aujourd'hui des municipales. Et parce que nous devons être sûrs que la campagne ne soit pas un échec, que le mouvement florangeois puisse continuer, et bien nous allons avoir besoin de vous, mesdames, messieurs. Et je suis très content que vous soyez très nombreux ce soir. Je suis très content que vous soyez pas loin de 200 ce soir dans ce local et ici à la brasserie de la mairie. Pourquoi je suis très content? Parce qu'évidemment ça prouve la crédibilité de ce mouvement florangeois. Mais ça prouve aussi et surtout que nous avons des alliés dans cette campagne. Parce qu'une campagne, ce n'est jamais facile. Parce qu'une campagne, on ne connaît pas le résultat à l'avance. Et parce qu'une campagne, elle va nécessiter de la mobilisation. Alors on a bien sûr nos militants, on a bien sûr les gens qui nous soutiennent depuis le début, on a bien sûr nos vétérans. Mais n'oubliez pas que dans une campagne, il y a des saloperies qui se font. N'oubliez jamais que dans une campagne, il y a des mensonges qui vont se diffuser. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas que dans une campagne, il va falloir, pour toutes les personnes qui nous soutiennent, rétablir des vérités en permanence. Et donc, mesdames, messieurs, j'aurai besoin de vous, toutes et tous dans cette salle. On aura besoin de vous parce qu'il faudra répondre à ces mensonges. Il faudra venir vers nous quand il y a des choses qui se disent, quand il y a des incompréhensions de la population, quand il y a des problèmes tout simplement, et que nous ne les avions pas vus. Et donc mesdames, messieurs, je compte sur les personnes qui sont ici, dans cette salle, pour être en lien avec le FloMove. Vous le savez, il y a un local de campagne, il y a un numéro, il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Vous le savez, je suis accessible, et encore plus durant la campagne, parce que je vous le dis, durant cette campagne, parce que je respecte le citoyen, je serai aux affaires et je resterai maire. Oui, jusqu'au bout, nous prendrons les décisions. Mais je respecte suffisamment le citoyen pour vous dire que je me libérerai à partir de janvier, tous les après-midi pour faire campagne. Et pour être à disposition de tous les citoyens, pour faire du porte-à-porte, pour faire du tractage, pour faire moi-même mes propres permanences, mes propres discussions, mes propres entretiens, avec toutes celles et tous ceux qui ont des choses à dire. Donc n'hésitez pas à saisir ce moment de la campagne pour vraiment nous faire savoir si vous nous soutenez, si vous êtes engagés, si vous voulez que le Florence en mouvement continue. On aura évidemment besoin de vous. Et je vais vous annoncer maintenant, mesdames, messieurs, les dates de la campagne. Parce que, évidemment, je vous l'ai dit, ce soir nous lançons la dynamique. Ensuite, nous avons un bilan à vous présenter. Un bilan, comme d'autres, nous n'avons pas voulu, je me permets de le préciser, nous n'avons pas voulu le faire financer ce bilan par la mairie. On a décidé effectivement que ça serait dans le cadre de la campagne que nous ferons le bilan et que nous assumerons la logique d'un bilan qui est à la fois objectif, mais qui a vocation à valoriser cette liste du Florence en mouvement, puisque ça s'intègre dans une continuité. Donc oui, nous allons vous présenter le bilan, les adjoints vous présenteront le bilan avec moi-même le 29 janvier. Nous aurons ensuite, le 26 février, la présentation d'un programme, la présentation du programme, qui sera celui de la liste Florence en mouvement 2026. Et le 5 mars, mesdames, messieurs, je vous annonce que nous aurons la présentation de la liste. Je rappelle que l'élection est le 15 mars. Pour celles et ceux qui ne l'auront pas, nous aurons évidemment, la veille de la fin de cette campagne, un pot de clôture de la campagne qui sera organisé. Nous vous redonnerons évidemment l'ensemble des éléments, les lieux, les dates, à travers les différents éléments de communication. Comme je le dis, les éléments de communication, d'ailleurs j'y pense en voyant Camélia, je le disais, il y a une newsletter, un site internet, le Facebook, Instagram, TikTok et
Et pas Snapchat. Voilà. Donc mesdames, messieurs, vous avez tous les outils de communication. Il y aura des permanences, les horaires de permanence sont mis sur le local. N'hésitez pas à venir auprès de nos militants. Ils seront à votre disposition. Ils auront tous les éléments également pour vous répondre. Au besoin, ils organiseront des rendez-vous avec moi si vous voulez discuter. Et mon objectif de cette campagne, c'est bien 3000 portes en porte-à-porte, dont acte. Mesdames, messieurs, la campagne commence, on a besoin de vous et passez une bonne soirée. Juste, mesdames, messieurs, j'ai oublié une chose. Avec ce lancement de campagne, vous aurez ce petit tract dans les boîtes aux lettres. N'hésitez pas à regarder vos boîtes aux lettres et à en parler avec vos voisins, vos amis, votre famille et toutes les Florangeoises et les Florangeois. C'est évidemment le lancement de campagne écrit en tract.